Bien. Alors, on continue. Louisa, la première. Oui, les saints avant ont copié l'humanité de Jésus, admirablement, hein, nous l'avons vu. Mais maintenant, Jésus dit qu'il veut aller plus loin. Hein, et à partir de Louisa, donc, il veut que nous découvrions ce que faisait, il veut que nous entrions dans son humanité, entre en moi, hein, pour copier ce que faisait son humanité dans la divine volonté. Voilà, donc Jésus veut aller plus loin et voir ce que faisait la divine volonté dans l'humanité de Jésus. Et il sait le moment et l'heure pour faire, pour nous donner ces choses. Alors avant, Jésus continue. Avant ce que je veux maintenant à travers toi révéler à toute l'humanité, en faisant ce grand don de la divine volonté, avant tu trouveras tout au plus la résignation. Tu trouveras, dans la vie de tous ces saints qui t'ont précédé, l'abandon et l'union des volontés, hein, mais pas la divine volonté opérant dans la créature. Répétez, la divine volonté opérant dans la créature. Ça non. Vous vous rappelez les degrés, hein, les différentes formes d'accueil de la vie de la divine volonté? Ça, voilà, c'est la divine volonté opérant dans la créature. Cela signifie que le temps n'était pas arrivé. Pas de la peine de faire perdre la paix. Le temps n'était pas arrivé, c'est toujours. Jésus, il n'a pas révélé qu'il allait... il ne s'est pas incarné tout de suite. Hein, après le vacarme du peuple juif, quand Moïse était sur la montagne. Hein, c'était pas le temps. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts non plus du temps de Jérémie et c'était du temps du roi David non plus. Ils n'étaient pas prêts. C'était pas le moment. Vous voyez, Dieu sait quand il fait les choses. Personne ne peut me dire, dit-il, le moment et qui je dois choisir. On ne va pas lui faire la leçon, bon Dieu. Alors, bon. Le temps n'était pas arrivé dans lequel ma bonté devait appeler la créature à vivre dans cet état sublime. Répétez, état sublime. De la même manière dont je te fais prier, hein, même la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune créature antérieure. Aucune créature antérieure. Cette manière de prier que Jésus va enseigner à Louisa n'existe pas. Vous allez voir que votre vie de prière va peu à peu évoluer et va changer complètement, va être complètement transformée, hein, par ces rondes, par ces actes. Par conséquent, sois attentive. Vous voyez, ça c'est pour tous. Sois attentive. Et puisque ma justice me presse, hein, et que mon amour le cherche ardemment, ma sagesse dispose toutes choses pour en arriver à cela. Ce que nous voulons de toi est nos droits et la gloire provenant de la création. Ah bon, il faudrait revoir un peu la traduction, parce que, non, je reprends, hein, là. Maintenant, le temps est venu que la créature entre... 10. Je reviens juste sur volume 14, 6 octobre 1922.
Parce que j'ai passé ça, et ça c'est très important. Maintenant, le temps est venu que la créature entre dans ce plan, on parle maintenant de cet état sublime, dans cet autre passage, dans ce plan, et fasse aussi le sien dans le mien. El suyo en el mio. El suo nel mio. Hein? Le sien dans le mien. C'est extraordinaire. Qu'elle fasse le sien, c'est-à-dire mes actes, voilà, je mets ma montre, hein? Le sien dans le mien. Vous comprenez? Ça, c'est extraordinaire. Quelle merveille que tu aies été appelée la première à faire ça. En plus, il est tellement vrai que je t'ai appelé, toi, la première, et à aucune autre âme, autant, même si je les aimais, aussi aimées soient-elles par moi, hein, je t'ai manifesté le mode de vivre dans mon vouloir et les effets de mon vouloir, les merveilles, les biens que reçoit la créature, hein, œuvrant dans mon vouloir suprême, les biens que reçoit la créature, œuvrant dans mon vouloir suprême. Vous voyez, ça c'est, voilà, la traduction est un peu mieux là, hein, du volume 14, 6 octobre 1922. C'est extraordinaire, le tien dans le mien. Et Jésus, vous voyez comme il est précis là, il explique. Hein, une dame me disait, moi je ne peux pas lire trop vite. C'est ça, il faut lire doucement. Il faut méditer, lire doucement chaque mot. Parce que vous pouvez passer sur quelque chose qui va vous apporter une compréhension, vous voyez. Alors, ce que nous voulons de toi. Donc Jésus veut quelque chose de nouveau de Louisa. Et qu'est-ce qu'il veut? Il le dit. Il dit, c'est-à-dire qu'avant toi, chaque forme de sainteté a commencé avec un saint, dit-il, qui en a été l'initiateur. Ainsi, un saint était l'initiateur de la sainteté des pénitents, un autre de la sainteté de l'obéissance, un autre de la sainteté de l'humilité, et ainsi de suite. Quant à toi, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Volume 12, 27 novembre 1917. L'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Donc on parle d'un autre type de sainteté, qui n'est pas une sainteté humaine, qui est une sainteté divine. Et c'est ça que nous, après Louisa, nous commençons à vivre. Et maintenant, comment? À travers vos actes, à travers tout ce que vous faites. Peler les pommes de terre, aller amener les enfants à l'école, recevoir vos petits-enfants, aller à l'église, aller réciter le rosaire. Voilà, vous pouvez tout faire dans la divine volonté. Vous pouvez aller chercher Jésus à Cana, vous pouvez l'accompagner au jardin des Oliviers, vous lui pouvez dire des choses, vous pouvez vous mettre à côté de Marie dans la grotte de Bethléem pour aussi être là et mettre votre je t'aime, vous prenez prendre l'enfant Jésus, vous avez l'intention, c'est pas que vous allez vous fatiguer l'imagination, ça peut être très contemplatif, on en parlait avec le Père, ça peut être très contemplatif, mais vous avez l'intention, c'est l'intention, voilà. Maintenant j'ai l'intention d'être au moment de l'incarnation du Verbe, et je vais me mettre avec Jésus dans le sein de Marie, quand il a duré 9 mois là, et puis je vais le consoler de cette obscurité. Il dit qu'il était immobile, qu'il ne pouvait pas bouger, qu'il ne pouvait pas respirer, que ça a dû être épouvantable, évidemment. Hein, vous imaginez, même si Marie était sainte, immaculée, et que c'était vraiment le seul endroit où il pouvait trouver un peu de ciel sur la terre, mais quand même, il le dit, il a souffert. Moi, je vais être là avec lui. Je suis là, Jésus, j'ai compassion de toi. Et je te parle, et je te remercie, je te rends grâce, et je te répare avec des réparations divines. Je prends ton amour divin, hein, l'amour trinitaire, et je te le donne pour te bénir. Et je prends toutes les actions qui ont été faites par les hommes, toutes les prières pour te rendre grâce. Je les refais dans la divine volonté, et je te rends grâce, je te bénis. Vous voyez, vous allez vivre, à force de lire le livre du ciel, vous allez rentrer dans une ambiance divine, dit Jésus. Vous comprenez ? C'est pas qu'on va faire, il faut que je fasse comme le Père a dit. Là, il a fait une belle prière, je veux répéter. C'est pas ça. Peu à peu, cette vie divine va prendre en vous tout l'espace. Elle va élargir, comme dit la Bible, l'espace de votre tente. Et vous allez commencer à vivre ces intentions, vous allez les porter dans votre sein. Et donc, quand vous allez vouloir prier, une forme de prière ou une autre, c'est là.
c'est là. Ça fait partie de vous. C'est dans la volonté. Quand va venir aussi une souffrance, une contradiction, une angoisse, c'est là. Vous allez apprendre à bien souffrir, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Vous voyez ? Parce que vous allez prendre ce qui est à Jésus. Chaque forme de sainteté, voilà, hein, a commencé avec un saint. Voilà. Aucun autre est entré dans ma volonté, dans mon vouloir, pour faire ce que faisait mon humanité. Mes saints ont fait ma volonté, mais ne sont pas entrés à l'intérieur. Là, je reprends la traduction mot à mot. Hein. Ne sont pas entrés à l'intérieur pour faire tout ce que faisait ma volonté. Et ça, ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas pu faire ce que la volonté divine, la divine volonté faisait dans l'humanité. Et prendre comme d'un coup, paf, tous les actes. Imaginez, ils rentraient dans le vouloir suprême. Prendre d'un coup tous les actes, comme un golpe, tous les actes, du premier jusqu'au dernier homme. Et alors là, attention, c'est là où il y a la traduction. Hein, et devenir acteur, spectateur et divinisateur. Et devenir acteur, c'est vous, hein, ce que n'ont pas fait les saints, c'est vous en entrant maintenant dans le divin vouloir, vous prenez d'un coup tous les actes de tous les hommes, voyez, et vous devenez acteur, spectateur et divinisateur, comme en faisant juste ma volonté, on ne peut pas faire tout ça. On ne peut pas faire tout ce que le vouloir éternel contient. C'est pas possible. Hein. Sinon, il descend dans la créature, mais de manière limitée. Hein. Autant que la créature peut le contenir. C'est ce qu'ont fait les saints. Hein. Voilà. Seul celui qui entre à l'intérieur et qui augmente sa capacité, voyez, par le don de la divine volonté, peut se diffuser comme la lumière du soleil. Voilà, peut se diffuser comme la lumière du soleil et aller dans le vol éternel de mon vouloir. Et trouver mes actes, et ceux de ma maman, pour les faire siens, et mettre ces actes dans les nôtres et les faire siens. Mettre le sien dans le mien, dans les nôtres. Voyez, on rejoint les actes de Marie et de Jésus et on fait la même chose que Jésus et Marie. Regarde dans ma volonté. Est-ce que tu as vu déjà une créature qui se multiplie, les actes d'une créature multipliés dans les miens et qui arrive jusqu'au dernier acte qui doit s'accomplir sur la terre? Tu as déjà vu ça, toi? Regarde bien, tu ne trouveras jamais cela. Tu ne trouveras aucune personne qui a fait cela. Cela veut dire que personne n'est entré. Hein. C'était réservé. Ces portes qui devaient s'ouvrir de mon vouloir éternel étaient réservées à la petite fille, à ma petite fille, mi pequeña hija, à ma petite fille, pour unir tous les actes, les miens, ceux de ma maman et les tiens, que ça devienne des actes triples. Allez, on ne va pas développer ça là maintenant, hein, les actes triples. Jésus, Marie, Louisa. Et maintenant, nous, bien sûr, pour évoluer tous nos actes devant la majesté suprême pour le bien des créatures. Maintenant, les portes sont ouvertes. Louisa, la première, elle a construit. Les portes sont ouvertes. Maintenant, vous arrivez, hop, je veux, je suis décidé. Hein, voilà, il y a une petite femme pécheresse de notre race qui a ouvert. Ça y est, Dieu lui a donné, il fait toujours les choses avec une personne d'abord. Si ça marche, ça va aux autres. Si ça ne marche pas, on arrête, on fait autre chose. Vous voyez, c'est ça le bon Dieu. Hein. Maintenant, ouvrir les portes pour entrer, pour que les autres puissent entrer. Voilà, ça c'est nous. Alléluia, on arrive, on court. Hein. Dans la mesure où il se dispose à recevoir un bien si grand. Répétez, dans la mesure où il se dispose. Les dispositions. Qui c'est qui a écouté les 3 premières vidéos sur les dispositions?
Ah, vous exagérez là. Vous mettre le pic. Ça, elles sont fondamentales. Hein, ça, vous pouvez pas faire l'impasse. Pas l'impasse. Disposition 1, 2, 3. Hein? Dans YouTube. La divine volonté, YouTube. Je comprends. Hein? Dans le site aussi, bien sûr. Les missionnaires de la divine volonté, bien sûr. Mais sur YouTube, elles sont toutes les vidéos. Faites clic, vous vous abonnez à la chaîne et tout ça. Et vous recevrez les nouvelles notifications des nouvelles chaînes. Parce que c'est beaucoup plus pratique de faire ça. Et puis, ben oui, vous avez autant qu'ici. Tous ces enseignements, vous allez les retrouver sur YouTube. Comme ça, entièrement enregistrés, parfait. Vous pouvez les écouter, stop, noter, stop, noter. Moi, c'est comme ça que je me suis formé. Voilà, c'est 3 vidéos, il y en aura une 4e sur les dispositions pour entrer dans la divine volonté. C'est très important parce que là, on travaille les textes. On voit des exemples, c'est concret. Voilà. Bon. Mais ça, il faut le réécouter. Vous savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de matière. C'est très, très dense. C'est très, très dense. Même à la limite, c'est indigeste. Même à la limite, c'est indigeste. Donc, c'est très dense. Voilà. Bon. Donc voilà, Louisa, la première. Hein, c'était important de voir ça. Maintenant, alors ces actes, nos actes maintenant, dans l'acte unique éternel de Dieu, parlons-en, c'est le moment. Vous me suivez ? Alors, la porte est ouverte, ça y est. Vous pouvez faire maintenant vos actes dans l'acte unique éternel de Dieu. Vos actes humains deviennent des actes divins. Donc, ils ont une portée universelle, ils contiennent tous les attributs de Dieu, une bombe. Vous devenez une bombe de salut pour l'humanité comme Jésus, une bombe d'amour. Maintenant, ce n'est plus des petites prières centrées sur vous-même, mais c'est les prières de Jésus, c'est universel, mais c'est merveilleux, vous vous rendez compte ? Les mérites que vous avez, mais vous gagnez une belle place au ciel, là, les amis. Ça vaut le coup quand même de travailler en mode divin. Alors, ces actes de la créature, ben oui, le divin vouloir, c'est l'acte unique de Dieu. Vous vous rappelez ? Le divin vouloir, c'est l'acte unique de Dieu. C'est la vie divine. Là où il y a des actes, il y a la vie. S'il n'y a plus d'actes, il n'y a plus de vie. Tant que vous respirez, vous êtes en vie. Le jour où le cœur arrête de battre, ça y est, vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes passé de l'autre côté. L'acte divin, qui est un seul acte, représente donc la vie divine. Et la vie divine, c'est bon, ça nous dépasse complètement. On balbutie, mais bon, il faut bien dire quelque chose. Voilà. Maintenant, si nous faisons un acte divin, j'invite la divine volonté, elle m'enrichit de tous les attributs. Mon acte humain, éplucher les pommes de terre, devient un acte divin. Cet acte s'insère dans l'acte unique de Dieu. Vous êtes d'accord ? Puis un acte divin, il n'y a pas un acte divin à droite, un acte divin à gauche. Tout acte divin est nécessairement dans l'acte unique et éternel de Dieu. Dans l'acte de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les actes de la créature sont insérés dans la vie divine. Et la vie divine contient mes actes. Les actes de la créature, nos actes, dans la vie divine, voyez, il y a mon petit acte d'éplucher les pommes de terre. Dieu veut mettre sa vie en nous, et nous, si nous acceptons cette vie de Dieu en nous, nos actes sont insérés en Dieu et font partie de la vie même de Dieu. Ce que je fais va faire partie de la vie même de Dieu. Comme ce que faisait Jésus. Ce que faisait Jésus, ça faisait partie de la vie de Dieu, oui ou non ? Évidemment, il était le Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme. Moi pareil, pas par nature je peux faire ça, mais par grâce, Dieu me donne un don qui me permet de faire tous mes actes maintenant dans la divine volonté. Donc,
Ils sont tous insérés dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc mes actes font partie de la vie même de Dieu. Comme Adam au début. Ce n'est plus l'homme seul, c'est l'homme avec Dieu. C'est chacun de nous avec Dieu. Allez, voyons ce beau texte, volume 29, 3 août 1931. Volume 29, 3 août 1931. Ma fille, la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature. Waouh! Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir de résidence, d'habitation. Voyez. En fait, si on a des organes, Jésus est dans un autre endroit, des yeux, une bouche, des mains, c'est parce que la vie divine veut pouvoir se développer à travers nos organes. Quand nous marchons, quand nous regardons, quand nous parlons. Quand on est comme Jésus. Nous avons des organes, des sens, parce que la vie divine, Dieu veut, entre guillemets, nous posséder, développer sa vie dans nos regards, dans nos paroles, dans nos gestes. Évidemment, mais c'est logique ça. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dit le catéchisme de l'Église à la suite d'Athanase, de saint Thomas. Mais maintenant on comprend comment ça se fait. Dieu veut ça. Bon, s'élever dans la créature. Nous avons mis en œuvre la vie humaine devait nous servir de résidence, d'habitation. Les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord. La volonté humaine prenant de notre volonté, évidemment, tout ce qui est toute cette richesse, pour former ses actes, éplucher les pommes de terre. Et notre volonté demeurant dans l'acte continu, puisque Dieu est un acte, donc il cherche constamment, il est disponible constamment, nuit et jour, 24 heures sur 24, vous n'avez pas de souci là, vous n'allez pas le réveiller. Au contraire, vous le réjouissez. Voilà, nuit et jour si vous voulez. La volonté humaine prenant de notre volonté pour former ses actes, et notre volonté demeurant dans l'acte continu du don de soi, puisque Dieu est amour, donc il est toujours en acte de se donner, vous vous rappelez, mais ce n'est pas un sentiment chez Dieu, l'amour, c'est un acte. Donc tout de suite, hop, il y a un Jésus il aime, et il génère des êtres semblables à lui. Nous ne pouvons pas faire autrement, dit Jésus, que de générer des choses, des êtres semblables à nous. C'est sa manière d'aimer. Il aime, il génère quelque chose qui lui ressemble. Et toi, t'accueilles ça. Bon, alors, continue, afin, prenant de notre volonté pour former ses actes, et notre volonté demeurant dans l'acte continu du don de soi, afin que la volonté humaine puisse rester modelée et toute informée, formatée, informée dans la divine volonté. Or, il n'y a pas de vie, qu'elle soit humaine ou spirituelle et divine, qui n'ait besoin de nourriture pour grandir, devenir plus forte, s'embellir et se réjouir, d'autant plus que nous avions mis notre vie divine dans l'homme. Et comme il était incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin, nous avons mis en lui ce qu'il pouvait contenir de notre vie, lui donnant la liberté de la faire grandir autant qu'il le pouvait et le voulait. Vous vous rappelez ? Cette vie divine est en nous. Maintenant, vous pouvez la nourrir. Comment on la nourrit ? Avec des actes. Voilà. Notre vie dans l'homme ayant besoin de nourriture pour grandir, il était nécessaire de mettre en lui une divine volonté, parce que c'est elle qui va nous permettre de changer un acte humain en acte divin. Voyez ? Il fallait donc une divine volonté. La divine volonté, c'est seulement le moyen pour arriver au divin vouloir. C'est le moyen que Dieu nous donne. C'est extraordinaire. Car notre vie divine n'aurait jamais pu s'adapter aux aliments de la volonté humaine. C'est impossible. On ne peut pas nourrir la vie divine avec des actes humains. Aussi beau soit-il, aussi généreux soit-il. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même nature. Voilà, c'est bien ça. Bravo. Et oui.
Bon, c'est pourquoi tous les actes de la créature accomplis en vertu de notre divine volonté et en elle servaient de nourriture et faisaient grandir notre vie divine en elle. De telle sorte que dès que la créature faisait ses actes dans notre fiat, elle prenait tantôt de notre amour et nous en nourrissait, tantôt de notre force d'âme, tantôt de notre infinie douceur, tantôt de nos joies divines, pour nous en nourrir. Chaque fois que vous faites un acte maintenant dans la divine volonté, eh bien, vous nourrissez Dieu. Vous comprenez le sens de l'Eucharistie? Jésus est venu nous nourrir d'abord pour nous guérir, mais après il dit, c'est moi qui ai faim de toi, parce que je t'aime, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. C'est pour ça qu'il explique que chaque acte dans la divine volonté, on ne va pas y aller maintenant parce que là on partirait sur l'Eucharistie, chaque acte dans la divine volonté est une hostie. Et il dit, il faudrait, voilà, tu peux communier tout le temps, je te donne constamment à manger. Et toi, donne-moi constamment à manger, nourris-moi. Jésus dit même qu'il faudrait vivre la bouche ouverte. Il le dit. Tu fais des actes, il te donne constamment à manger, tu peux faire des actes et toi tu le nourris constamment. Et en fait, il veut une communion, il te nourrit, tu le nourris. Une vie d'une intimité, mais plus qu'une seule et même chose. C'est fou. Il fait ce que tu fais, hein, et tu fais ce qu'il fait. Et voilà, donc là, grandir notre... Alors cette vie qu'il nous a donnée, bon, elle grandit. Voyez maintenant nos actes, un simple mouvement de paupières, un pas. Tous nos actes, quels qu'ils soient, s'ils sont faits dans la divine volonté, donnent à Dieu son propre amour, sa propre sainteté, sa douceur, ses attributs. Tout ce qu'il est, nous donnons Dieu à Dieu. En somme, toute la gloire qu'il mérite, car c'est la gloire même de Dieu que nous lui donnons. Nous lui donnons sa propre gloire. Enfin, il est glorifié. Voyez, l'homme devient un petit Dieu, payant à Dieu et donnant à Dieu avec la même monnaie. La même monnaie. Ça y est, on a la monnaie du pays. Hein, avec le même amour dont il nous aime. Enfin, Dieu a maintenant une créature de même nature que lui, qui lui donne une correspondance en amour et gloire. Et c'est cela, la finalité de la création. Quel ordre, quelle harmonie entre l'homme et nous dans la création, jusqu'à lui demander notre propre nourriture, non parce que nous en avions besoin, mais afin de maintenir l'enthousiasme d'amour, la correspondance, l'union inséparable entre lui et nous. C'est ce que je vous disais, voyez, la folie de l'amour de Dieu. Vous voyez jusqu'où? Là maintenant on comprend, parce qu'avant on disait « Oh, la folie de l'amour de Dieu, la folie de l'amour de Dieu ». Oui, mais enfin c'est beau. Bon, la folie, mais on ne comprenait pas. Là on entre, vous vous rappelez? Il n'était pas donné. Là on entre. Et là on voit que Dieu veut cette union inséparable pour nous donner cet enthousiasme, cette correspondance, puisqu'on lui donne vraiment Dieu, entre lui et nous. Et tandis qu'il s'occupait de nous, nous nous occupions à le nourrir et à préserver votre chère résidence et à lui faire d'autres merveilleux dons afin de le rendre plus heureux, de l'aimer plus et de nous faire davantage aimer. C'est magnifique. Hein? Mais veux-tu savoir quels sont les dons les plus merveilleux que nous faisons à la créature? Alors là, celui qui me le dit, je lui fais un cadeau. Mais veux-tu savoir quels sont les dons les plus merveilleux que nous faisons à la créature? Hein? Bien, qui c'est qui a dit la connaissance? Ah, voilà. C'est pas du jeu, ça. Tricheur. Et c'est pas dans la divine volonté, ça. Non, mais c'est bien, mais bien sûr, c'est en lui manifestant une connaissance. Voyez l'importance de la lecture, d'écouter les enseignements sur YouTube, parce que chaque fois que vous avez une connaissance, c'est le plus grand cadeau. C'est ça qu'on n'a pas compris, il faut vraiment du temps pour comprendre ça. Dès que je connais une nouvelle vérité divine, j'en deviens propriétaire. Elle s'assimile à moi.
elle est digérée en moi et elle me permet de la mettre en pratique. Et par la pratique, elle devient vie en moi. C'est un peu comme la parole de Dieu, quand on faisait la lectio. Ouais, c'est en lui manifestant une connaissance de notre être suprême, une vérité qui nous concerne. Ça y est, maintenant ce n'est plus des vérités extérieures seulement qu'on regardait, maintenant on entre à l'intérieur. Donc Dieu nous donne des vérités qui le concernent, qui concernent son intimité. Il le dit ici, un de nos secrets. Voilà le don le plus beau que nous lui faisons. Alors ce n'est pas gnose. Parce que quelquefois, on entend ça. Ce n'est pas du tout gnose, quelque chose de gnostique, puisque c'est révélé à tout le monde. Le procès diocésain même a été terminé. Le procès romain, ça y est, est en cours. Louisa est servante de Dieu. Bon, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut acheter le livre du ciel, tout le monde peut lire. Donc, ce n'est pas réservé à une élite. Vous voyez, c'est ça. C'est comme la parole de Dieu. Elle a été proclamée, annoncée. Allez, annoncez par le monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, il le fait. Et bien maintenant, allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de la divine volonté, puisque Jésus dit que c'est la bonne nouvelle du royaume de l'évangile de la divine volonté. Et vous êtes les nouveaux apôtres. Annoncez que ça y est, on peut lire à l'intérieur de Jésus. On sait ce qui se passait en lui. On sait ce que faisait la divinité dans son humanité, ce que faisait son humanité dans sa divinité, pour qu'on puisse copier et faire la même chose. On peut faire la même chose. Donc une connaissance est très important. Une vérité qui nous concerne, un de nos secrets, voilà le don le plus beau que nous lui faisons. Chacun de ces dons forme un lien supplémentaire entre la créature et nous. Chaque vérité que vous apprenez, que vous découvrez dans le livre du ciel, tac, ça forme un lien. Une connexion supplémentaire, c'est très très fort maintenant. Parce qu'on entre dans quelque chose qui est humain et divin, que nous faisons. Chacun de ces dons forme un lien supplémentaire entre la créature et nous. Et chaque vérité est une propriété que nous mettons dans son âme. C'est ce que je vous ai dit. Paf, tu deviens propriétaire. Dès que tu découvres quelque chose de nouveau de la divine volonté, c'est à toi. Dieu ne fait rien sans te le donner. Dieu ne te montre rien sans t'en rendre propriétaire. Mais c'est extraordinaire, ça. Mais parce qu'il est Dieu, évidemment. Il te montre quelque chose, il te le donne. Tu découvres quelque chose, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Tu n'as pas le temps de dire ouf que déjà il te l'a déjà donné. Ça, c'est un bon père, non? Pas besoin de... d'ailleurs, bon. Ouais. Alors... Chacun de ces dons forme un lien supplémentaire entre la créature et nous. Et chaque vérité est une propriété que nous mettons dans son âme. Voilà, c'est que dans l'âme où règne notre volonté, nous trouvons notre divine nourriture, évidemment. Vous vivez dans la divine volonté, donc Dieu est ravi parce qu'il trouve en lui cette nourriture que tu as à ta disposition pour selon ta liberté, tu peux toujours l'alimenter. Notre propriété. Nous trouvons notre divine nourriture, notre propriété, dans la mesure où cela est possible pour une créature. Notre résidence, notre maison, notre habitation. Voyez, c'est par conséquent nous-mêmes que nous trouvons dans la maison, dans notre centre, en toi, au milieu de nos propriétés. Dieu trouve Dieu en toi. Donc il peut être vraiment, ça va et ça vient. Voyez, vois-tu par conséquent ce que signifie faire régner notre volonté? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire faire régner notre volonté? Et le grand bien de te faire connaître nos vérités. Voyez l'importance de lire le livre du ciel, de travailler, d'écouter. Mais vous commencez, vous décollez, vous entrez comme une navette spatiale dans l'ambiance divine, dans cette ambiance divine, dit Jésus. Vous entrez au ciel. Ça te paraît peu de choses, Louisa, de commencer la vie du ciel sur la terre? C'est ça. Chacune de nos vérités porte son bien distinct. L'une apporte la lumière, l'autre la force d'âme, l'autre leur bonté. Ne vous inquiétez pas si vous êtes pauvre, si vous vous sentez faible. Lisez, digérez doucement, lisez le livre du ciel. Vous allez voir que tout disparaît. L'humain s'en va, le divin prend place et règne en vous. La force, la persévérance, la lumière. Tout ça, ça vient. La sagesse, l'amour. Chacune de ces vérités, chacune d'elles lie de façon spéciale la créature à Dieu. Dieu vous lie à Dieu et Dieu à la créature et vous vous liez avec lui.
Vous êtes de plus en plus une seule et même chose avec Dieu, ce qui est la finalité, dit le catéchisme, de toute l'économie du salut. Ça sera même l'évangile d'aujourd'hui d'ailleurs. Le Père va prêcher là-dessus. Oui, ça va. Et alors, on continue. On continue. Ah oui, moi je vais me reposer là. Chacune dit de façon spéciale. Sache par conséquent comment correspondre, je finis avec ça parce que c'est l'heure, correspondre à de si nombreux dons que t'a fait ton Jésus et vivre toujours dans notre vouloir. Volume 29, 3 août 1931. Volume 29, 3 août 1931. Sachons correspondre tous ces dons que Dieu nous fait. Vous vous rendez compte ? 2000 ans après la résurrection de Jésus, tant de saints, tant de livres, tant de théologiens, tant de choses. Vous vous rendez compte ce que c'est que le livre du ciel, ce petit livre, vous voyez, qui est amer aux entrailles, mais tellement doux dans la bouche, comme du miel. Vous vous rendez compte ce cadeau de Dieu pour notre humanité qui sombre de plus en plus dans le péché? Mais attendez, c'est merveilleux. Vous n'allez pas lire ça de temps en temps. Il faut vous en nourrir tout le temps. 3 repas par jour. On fait petit déjeuner, midi et le soir. Vous voyez ? Et bien la parole de Dieu, le livre du ciel, c'est pareil, 3 repas par jour, il faut s'en nourrir tout le temps. Amen. Allons à l'amour, à la messe. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi.